Le mauvais mariage et l'amour inattendu. Chapitre 1. La chose la plus audacieuse. Dans la salle de garde de l'hôpital, Camilla Haynes enfilait son uniforme de médecin. C'était la première nuit de son mariage. Cependant, lorsqu'une collègue lui avait demandé de couvrir sa garde pour la nuit, Camilla s'était précipitée à l'hôpital sans la moindre once d'hésitation. Contemplant son reflet dans le miroir, elle a délicatement redressé sa blouse, son visage esquissant un sourire mélancolique. Personne ne se souciait d'où elle allait de toute façon. Soudain, la porte a été violemment ouverte de l'extérieur, causant un grand boom quand elle a heurté le mur adjacent. Avant même que Camilla ne puisse lever les yeux pour voir ce qui se passait, elle a entendu le déclic de l'interrupteur et toute la salle a été plongée dans une obscurité dense. Submergée par une vague d'inquiétude, Camilla tremblait, chaque mèche de ses cheveux semblant palpiter d'angoisse. Qui est ? Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, elle a été soudainement pressée sur la table. Dans un grand fracas, les objets sur la table sont tombés sur le sol. Camilla pouvait sentir la froideur d'une lame tranchante pressée contre son cou, et une voix étrange a aboyé, « Silence !» Tandis que ses yeux tentaient de s'acclimater à l'obscurité, elle pouvait à peine distinguer le visage de l'homme, même si ses yeux ressortaient. Ils étaient vifs et froids. L'odeur métallique du sang a empli son nez. Instantanément, elle a su que cet homme était blessé. Peut-être était-ce à cause de sa formation de médecin, elle avait l'habitude de rester calme et pondérée même dans des situations aussi effrayantes et stressantes que celle-ci. Elle a subtilement levé sa jambe pour tenter de donner un coup de pied à l'homme. Mais à la seconde où elle a bougé, l'homme l'a remarqué et a appuyé avec force sur sa jambe agitée. « Je l'ai vu se diriger par ici », s'est écriée une voix lointaine. Puis, Camilla a entendu un bruit de pas s'approchant d'eux. Il semblait qu'ils allaient débarquer d'une seconde à l'autre. Dans un élan de désespoir, l'homme a soudain baissé la tête et a pressé ses lèvres contre celles de Camilla. Les yeux écarquillés, Camilla a lutté pour se libérer de son baiser énergique et a repoussé l'homme. Heureusement, il ne l'a pas blessée avec le couteau qu'il brandissait. Camilla s'est couvert les lèvres dans un état second, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. À ce moment-là, elle a entendu le bruit de la poignée de porte qui tournait. Se décidant, Camilla a serré les dents et a enroulé ses bras autour du cou de l'homme. Sans hésitation, elle a levé la tête et l'a embrassé. « Je peux t'aider » a-t-elle chuchoté d'une voix tremblante. L'homme a dégluti de façon audible. La seconde suivante, il a agi. Son souffle chaud pulvérisait contre l'oreille de Camilla, et sa voix était basse et sexy. « J'en assumerai la responsabilité. » Mais il semblait l'avoir mal comprise. Camilla voulait seulement faire du cinéma. Lorsque la porte a été poussée, elle a gémi aussi fort qu'elle le pouvait, imitant les sons qu'elle avait entendus sur des vidéos porno. Pendant une seconde, l'homme a été abasourdi. Elle était si fascinante et séduisante. Les gens à la porte étaient également dans un état second quand il l'a entendu gémir. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est juste un couple qui s'embrasse ici. Je ne peux pas croire qu'il ferait ça dans un hôpital. » La porte s'est ouverte un peu plus. La lumière du couloir brillait sur le corps de Camilla. L'homme a bougé son corps, essayant de bloquer la vue de ses regards indiscrets. Dans la pénombre, les personnes à l'extérieur ne pouvaient que voir que les deux s'étreignaient et s'embrassaient. Ce n'est certainement pas Isaac. Il est gravement blessé. Il n'aurait pas la force de faire ça, peu importe à quel point cette fille est sexy. Tu dois admettre que cette fille est vraiment douée pour faire des sons de salope. Ferme-la et avance. Si nous ne pouvons pas trouver Isaac, nous sommes condamnés. Bientôt, les échos des pas se sont estompés. L'homme savait que ses agresseurs étaient partis, mais il a constaté qu'il ne pouvait pas s'éloigner de la femme. Il s'est léché les lèvres, son désir aveuglant sa raison. La crise était maintenant résolue, alors Camilla a essayé de repousser l'homme. Mais juste au moment où ses paumes se pressaient contre la poitrine de l'homme, elle a soudain pensé à son mariage. Toute sa vie avait été contrôlée par d'autres, y compris son mariage. Son père, un homme gouverné par sa cupidité, l'avait forcé à se marier dans la famille Johnston. Son grand-père était le chauffeur de Robin Johnston, le patriarche de la famille Johnston. Comme le voulait le destin, il avait sacrifié sa vie pour sauver celle de Robin dans un accident.
La petite entreprise dirigée par sa famille avait accumulé des dettes massives et était au bord de la faillite. Son père rusé savait que s'il demandait de l'argent à la famille Johnston, il serait quitte. Il a donc élaboré un plan vicieux pour que sa fille épouse Isaac Johnston, le petit-fils de Robin. De cette façon, leur famille établirait enfin un lien plus solide avec la famille Johnston, un lien lié par le mariage. De plus, étant donné la richesse de la famille Johnston, ils étaient sûrs d'obtenir beaucoup d'avantages à l'avenir. La famille Johnston ne pouvait pas se permettre de refuser la proposition, sinon elle risquerait de perdre la face d'une manière ou d'une autre. Isaac était extrêmement mécontent de ce mariage arrangé, alors il a demandé à sa nouvelle épouse de ne jamais dire à personne qu'elle était sa femme et a exigé qu'elle garde son nom de famille. Mais personne n'a demandé à Camilla ce qu'elle voulait. Et pour aggraver les choses, le marié ne s'est jamais présenté à la cérémonie, même si, de base, personne en dehors des deux familles n'était présent. Camilla avait été laissée seule à la cérémonie, le visage blanc comme un drap. Elle se sentait tellement humiliée. Comment pouvait-elle accepter un tel affront ? Peut-être était-ce à cause de la tension dans l'atmosphère, mais les sentiments de rébellion refoulés chez Camilla ont soudainement explosé. Rongée par le sentiment d'être constamment manipulée, elle a choisi de prendre une décision radicale pour reprendre le contrôle de sa vie, même pour un instant. Ainsi, elle a décidé de résister à son destin à sa manière. Sans trop de résistance, Camilla a décidé d'offrir sa virginité à cet inconnu. Après que ce soit fini, l'homme l'a embrassée doucement sur la joue et a dit d'une voix basse et rauque, « Je reviendrai te chercher. » Puis il est parti rapidement. Camilla n'a pas pu se lever après un long moment. L'homme l'avait baisée durement et son entrejambe était à vif et brûlée de douleur. La sonnerie stridente de son téléphone a brisé le silence enveloppant. Elle a tendu la main pour l'attraper et a répondu à l'appel. Une voix anxieuse a retenti à l'autre bout du fil, « Docteur Griffith, il y a une urgence. S'il vous plaît, venez vite. » Camilla a ajusté sa voix et a répondu calmement, « D'accord, je serai bientôt là. » Après avoir raccroché, elle a fixé un instant son téléphone, cherchant à assimiler les événements récents. Ses vêtements en désordre et la sensation collante entre ses jambes lui disaient que ce n'était pas un rêve. Cela s'était bel et bien produit. Elle avait eu des relations sexuelles avec un inconnu dans sa nuit de noces. C'était la chose la plus rebelle qu'elle ait jamais faite de sa vie. Mais elle n'a pas eu le temps de s'attarder le dessus. Un patient avait besoin d'elle. Serrant les dents, elle s'est rapidement habillée et s'est précipitée au centre d'urgence. Camilla restait occupée pour le reste de la nuit. Quand elle est finalement retournée dans la salle de garde, elle a constaté que c'était toujours un désordre complet. Se rappelant ce qui s'était passé ici il y a quelques heures, elle n'a pas pu s'empêcher de passer ses doigts dans ses cheveux emmêlés en détresse. « Merci d'avoir pris ma relève, Dr. Haynes. » La collègue de Camilla, Deborah Griffith, est soudainement arrivée avec un sourire reconnaissant. Camilla a forcé un sourire et a répondu, « De rien. Je peux prendre la relève à partir de maintenant. Tu devrais rentrer et te reposer. » Ce n'était qu'à ce moment-là que Deborah a remarqué le désordre dans la pièce. Avec une légère surprise, elle a demandé, « Que s'est-il passé ici ?» Tournant la tête pour cacher la panique dans ses yeux, Camilla a dit, « J'ai accidentellement renversé les choses sur la table plus tôt. Quoi qu'il en soit, puisque tu es là, je vais rentrer à la maison maintenant. » Deborah sentait que Camilla agissait bizarrement, mais elle s'en fichait. Elle a haussé les épaules et s'est penchée pour commencer à ramasser les objets jonchés sur le sol. Juste au moment où Camilla est partie, le directeur de l'hôpital et l'assistant d'Isaac, Willie Calderon, se sont présentés à la porte. « Voici le médecin qui était de service hier soir, Deborah Griffith, » a déclaré le directeur. Willie a pénétré dans la pièce, ses yeux se posant sur la plaque d'identification de Deborah. « Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. » Deborah a levé les yeux, confuse. « Où allons-nous ? » ?»« Vous verrez. »« Venez juste avec nous, » a répondu Willie sans expression. Le directeur de l'hôpital, d'un autre côté, n'était pas trop content de son hésitation. Il l'a tiré avec force et a sifflé, « Ne fais pas attendre Monsieur Johnston. »